Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 89 du plan d'année sur les terres. Écoutez, pour le moment tout se passe bien, on est toujours dans la construction de notre vague 2 en jaune là. On a pour le moment eu le premier développement là de cette figure en ABC qu'on avait identifié comme ceci la dernière fois, mais bien sûr on va revenir dessus. On va parler de cette 2 et en fin de vidéo on mettra un plan lui qui est vraiment très haussier. Voilà. Alors, pour commencer, on va faire déjà une petite rétrospective par rapport à la dernière vidéo. Donc on était en date du 23 octobre, on avait notre potentiel A qui était construite. Ici, affiché à l'écran, on s'attendait à un potentiel flat, donc retracement 90, 123. Et puis après, c'est parti extraction de notre dernière vague vers le bas de notre vague C. Alors, quand on revient sur notre graphique, parce que c'est ça qui est intéressant, pour voir si on peut maintenir la ABC en tant que flat, il va falloir observer quel niveau de retracement on a eu pour la B. Et comme dit, il faut impérativement qu'on ait touché les 90% minimum. Donc c'est-à-dire que là, je prends mon Fibo, je me place comme ceci, je remonte. Et on voit que les 90% ne sont... Alors, moi, je les ai pas touchés, en tout cas, sur ce graphique. Donc je vais juste décaler pour qu'on voie bien correctement. On est ici. On a dépassé un peu du coup les 85,4, mais on n'est pas allé les chercher. Donc là, la flat, comme dit, elle peut pas se valider. Alors, la seule possibilité qu'on peut avoir, c'est qu'on ait eu en réalité 5 vagues dans la première, et je vous avoue, moi ça me plaît pas vraiment. Alors après, écoutez, pourquoi pas, mais bon, moi la seule possibilité que je vois pour avoir les 5 vagues dans notre A, ce serait de partir comme ceci, donc c'est-à-dire partir en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, et par la même occasion accepter un développement en 5 vagues ici. Ça, ce serait vraiment le cas du zigzag, ça reste correct. Et en plus de ça, on va voir qu'on a touché l'extension des 61,8% de Fibonacci. On s'est perdu avec l'objectif des 100 entre les deux, mais ça a vraiment consolidé, vous voyez, très fortement au niveau des 61,8. Donc c'est pour ça, objectif de C, qu'on peut aussi à ce moment-là placer ici. Et dans ce cas-là, alors... Étant donné que, bon, vous voyez, pour le moment, on n'a pas encore touché la zone comme dit, des 50 à 61,8, qui est représentée par ce rectangle vert, alors on va s'attendre à un développement un peu plus long, et c'est-à-dire qu'on va prendre une ABC d'un degré supérieur, et on va partir comme ceci, en A, en B, et puis on va aller chercher une C, donc on va mettre ça, du coup, pourquoi pas en vert, je vais mettre ça en plus fin, et du coup, alors non, c'est peut-être un peu trop fin, pardon. Et du coup, on partirait comme ceci. Donc là, pour notre B, on s'attendrait, comme dit, à... Bon là, je symbolise ça par une ABC, mais on peut très bien avoir une WXY ou alors un triangle, mais on peut très bien avoir une A, une B et une C, et après repartir, du coup, selon le niveau de retracement qu'on aurait eu bien sûr au niveau de la B, partir en 5 vagues ou 3 vagues. Et vous l'avez compris, si la B, comme pour la ABC de ce degré-là, ne va pas chercher l'objectif des 90% de Fibonacci, alors on sera dans la construction d'une WXY. Donc c'est-à-dire que là, il faudra s'attendre, comme dit, à un retour minimum des prix dans la zone des 90, voire des 123 à 127%, pour toujours garder la construction d'une flat. Voilà. Donc ça, c'était pour montrer le fait qu'on pourrait être encore dans un degré de vague, on va dire, supérieur, et attendre encore une correction qui se ferait encore sur encore une semaine, 2 semaines, pourquoi pas, vu le développement des vagues de degrés supérieurs, ça pourrait très bien coller à peu près en termes de temps de développement de la 2. Mais après, donc, comme dit, là, la ABC, moi, je vous avoue, ça me plaît pas trop. Donc, je vais plus, du coup, partir dans le cas d'une WXY. C'est-à-dire que je partirais potentiellement comme ceci. La W, la X, et puis on va chercher une Y. Donc, comme dit, on a retracé du coup, malgré que les 85,4 voilà, soient pas vraiment ouf aussi pour un retracement de X, mais pour maintenir la WXY, ici, on va s'attendre à un décompte en 3 vagues ou alors en 5 vagues si on a un développement en ABCDE qui est beaucoup plus rare. Donc c'est-à-dire qu'on va s'attendre à une A, une B potentielle, oui ou non, déjà terminée ici, on va voir, une B, et puis après on va aller chercher, comme dit, une vague C. Donc je vais mettre ceci, voilà, en plus fin, et on va mettre la jaune carrément en retrait, ça va un peu moins gêner. Voilà. Donc, si on se retrouve dans ce cas-là,
Déjà, la première chose à déterminer, comme dit, alors attendez, je vais juste voir si en quart d'heure c'est faisable. Ouais, non, c'est vraiment, j'ai pas envie de descendre plus bas pour voir si la 5 vraiment se termine ici ou alors à ce niveau-ci. Donc c'est pour ça que je vais évoquer rapidement les deux cas au cas où. Mais bon, en vue du RSI, hein, donc c'est-à-dire que vraiment là, vraiment, je vais partir vraiment là-dessus. Hein, c'est-à-dire que là, on nous fait un plus bas à ce niveau-ci par rapport à ici. Donc bon, moi je vais placer mon top de A ici. Voilà. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, là, une fois qu'on a notre top de A, ça va être le retracement de la B. La B, si on part dans le cas d'un zigzag, va aller chercher, parce qu'on part du principe qu'on a 5 vagues ici, du coup, notre B va aller chercher soit les 38,2, les 61,8, ou alors les 85,4. Comme ceci dans la majorité des cas. Après, on peut avoir aussi les 50, mais là, on voit qu'on retrace au niveau des 61,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que on pourrait du coup placer notre... Alors attendez, je vais symboliser ça par des petits rectangles. On pourrait du coup valider notre B à ce niveau-ci. Et le niveau maximum du coup de notre zigzag serait voilà le niveau des 80, 85, 4 voilà à ce niveau-ci. Donc je vais quand même le mettre en évidence au cas où, comme ceci. Et à ce moment-là, vous l'avez compris, on devrait encore s'attendre à une dernière vague. Alors, on pourrait aussi très bien partir du principe que notre B, hein, comme dit, n'est pas encore terminé et du coup, nous faire partir encore en une sous-vague, donc c'est-à-dire nous faire partir en A, en B et puis en C. Hein, donc je vais juste changer la couleur pour, voilà, comme ceci. Donc ça nous ferait vraiment encore, vous voyez, consolider encore vraiment pendant un bon moment. Mais là, étant donné que j'ai pas plus d'historique, si on a bel et bien un top de B qui s'est effectué à ce niveau-ci, alors on va aller chercher comme objectif pour l'extension de la C les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Bien sûr, comme d'habitude, on va essayer de mettre en relation un objectif de cette C avec un objectif bien sûr de la Y. Alors pour ça, je vais prendre le Fibo d'extension comme ceci. Hop là, on a les manches tout bon. On se place en top de X. On va ici et on remonte à notre sommet de B pour le moment. Hein. Après voilà, si on voit comme dit s'il se développe, bon bah on placera le Fibo au réel top de B. Et là, les Fibos auxquels on va s'attendre sont les 61,8. Donc là on voit que ça nous ferait une sorte de double bottom à ce niveau-ci. Hein. Donc voilà, on met ça en vert pour montrer que c'est une bonne entrée pour entrer en longue. Hein. Après on a les 100 qui se trouvent à ce niveau-ci. Les 123,6% de Fibonacci et enfin le TP des 161,8. Et là, vous l'avez compris. Alors attendez, je vais juste passer en 4 heures pour montrer ça rapidement. Moi, parmi ces 4 TP, je vais privilégier l'objectif des 161,8% de Fibonacci de retracement parce qu'on voit que ça tombe dans la zone de retracement des 50 à 61,8 de notre 2. Donc, c'est-à-dire que là, voilà, comme ceci, la 2, je la montre rapidement. Je vais prendre le Fibo. Alors, hop là, comme ceci, le retracement. Comme d'hab, on se place en top, on redescend. Alors, attendez, est-ce que j'arrive? Voilà, parfait. Et bah voilà, on voit que l'extension des 161,8 de notre C en bleu tombe dans la zone qu'on doit privilégier pour les retracements de 2. Donc vraiment, ça c'est propre. Et maintenant, il nous reste, du coup, comme dit, à voir si un des 4 TP ici corrèle avec l'extension de la Y. Et pour ça, on prend notre Fibo. On va se placer comme ceci. Hop là, on remonte à ce niveau-ci. Et on voit qu'on a l'extension des 161,8% de Fibonacci de notre Y qui arrive ici. Et on remarque qu'il corrèle aussi avec l'extension voilà, des 161,8% de Fibonacci de notre vague C. Donc c'est-à-dire que là, je vais reprendre, hop là, comme ceci, le Fibo et montrer, voilà, comme ceci. On voit vraiment, voilà, à ce niveau-ci, que les deux TP sont super proches. Donc c'est pour ça que moi, vraiment, je vais privilégier du coup, si je devrais rentrer en longue là sur les terres, une entrée de prix aux alentours, comme dit, des 3500 $. Hein. Et pour, après bien sûr ça dépend d'où est-ce que vous voulez placer votre stop loss, hein, mais on pourrait du coup, pourquoi pas partir comme ceci. Donc c'est-à-dire que là, on va prendre une position longue, on va rentrer voilà, à ce niveau-ci au 50, pourquoi pas au 3520, placez votre stop loss en bas de la 4 ici à ce niveau-ci, mais bon après comme dit, ça serait aussi aller avec l'encontre entre guillemets des stats et
accepter le fait qu'on n'ira pas chercher les 61,8. Alors que les 61,8, comme dit, c'est vraiment très probable pour les deux. Donc là, bien sûr, il faut bien gérer son risque pour cette entrée. Mais après, en termes d'extension, en termes de ratio pour le prochain objectif qu'on va attendre minimum pour la 3, vous allez voir, ça va quand même rester intéressant. Juste pour l'exemple, c'est-à-dire que là, on prend l'extension, on se place ici et on sait qu'on va aller atteindre l'objectif minimum des 161,8% de Fibonacci théoriquement pour notre vague 3 en jaune, et les 161,8 se trouvent directement dans la zone des 6 300 $. Donc pour la personne qui rentre dans la zone des 3520 environ, qui met son stop là par rapport au plus bas de la 4, ou alors même par rapport à ce niveau-ci, là, le petit plus bas qui est ici, comme vous voulez. Mais dans ce cas-là, avec un plus bas dans le sous-décompte de notre 1 au niveau de la 4, le premier TP qu'on va aller privilégier va se trouver à ce niveau-ci, et on a déjà un ratio de 18 pour le premier TP, donc ça reste vraiment très bon. On va pas vraiment se plaindre si on arrive vraiment à avoir ce genre d'entrée, et ça pourrait être surtout très intéressant. Voilà, un bon petit trade qui est assez rentable. Bon, là c'est vraiment là je pense que j'aurais à peu près tout dit dans le cas où on serait dans encore dans le développement de la 2, mais après, comme dit, si on est bull, mais ultra bull, et que le marché nous dit non, on ne va pas aller chercher la zone que tu as analysée, on va pas aller chercher la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, alors il faudrait tout simplement accepter un plus bas de Y qui s'est fait à ce niveau-ci. Ça nous amènerait donc, comme dit, à nous amener à une vague 2 qui serait du coup déjà terminée, et à ce moment-là on partirait déjà en extension de 3, et à ce moment-là comme dit, premier clic à ce niveau-ci, deuxième en top de 1, troisième clic en bas de 2. Et là, vous l'avez compris, ça change pas pour les objectifs de 3. On ira chercher au minimum les 161,8% de Fibonacci qui avant se trouver dans la zone des 2200-2300 $, et ici serait déjà amené dans la zone des 6700 $. Donc bien sûr ça reste à voir, c'est comme dit, c'est pas ce qu'on va privilégier, parce que dans la majorité des cas on ne privilégie pas une faible 2, et là quand on regarde le retracement de la 2, pourquoi je parle d'une faible 2, tout simplement c'est que quand on se place comme ceci et qu'on revient à ce niveau-ci, on va toucher seulement l'objectif des 23,6, alors que nous on attend d'habitude les 50 à 61,8% de Fibonacci. Et là, j'étais en train d'y penser, je voulais revenir rapidement dans le cas où on aurait une en fait non, ça revient sur le décompte de tout à l'heure où j'intégrais une A, B, C ou alors une WXY, on verra, de degré vert. Donc en fait non, tout est bon, mais ça pourrait aussi très bien jouer avec un faible retracement comme ceci, avec une extension des 61,8 après par la suite pour la C. Donc c'est pour ça il va falloir vraiment rester vif. On va potentiellement aussi consolider à ce niveau-ci, ne pas descendre en dessous des 23,6, donc c'est vraiment des objectifs qu'on atteignait de temps en temps quand même en début de hausse, là qu'on a connu depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est pour ça, si vraiment le marché est très haussier, ça va arriver entre guillemets plus souvent que d'habitude que nos deux n'atteignent pas les 50 à 61,8, et il faudra faire avec. Bon, alors écoutez, là je pense que j'aurais tout dit, et j'espère remettre ça à jour rapidement. Merci, ciao.